partie de exercice 1, on donne f de x est égal à 9 moins x carré plus x plus 3 facteur de 2x plus 1. Et g de x est égal à moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1. En petit 1, on demande d'écrire f de x sous forme d'un produit de facteurs du premier degré. Si on dit d'écrire sous forme d'un produit de facteurs de premier degré, on demande simplement de factoriser f. Factorisation de f. Donc, en regardant, on voit que ici, on a x plus 3, facteur de 2x plus 1. Et pourtant, on ne voit même pas de facteur commun ici. Donc, le facteur commun est caché. Premièrement, on va factoriser 9 moins x carré. 9 moins x carré correspond à l'identité remarquable qui est égale à a carré moins b carré. A carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc on obtient x et 3 moins x facteur de 3 plus x plus ces deux facteurs là. On voit bien maintenant que le facteur commun est x plus 3, x plus 3. Donc si on prend le facteur x plus 3 plus x là c'est la même chose. Donc si on prend le facteur x plus 3 ici, ça va rester quoi? Ça reste 3 moins x. Plus, si on prend le facteur x plus 3 ici, ça reste quoi? 2x plus 1. Donc plus 2x et plus 1. On obtient f de x est égal à x plus 3 facteur de x plus 4. Deuxième point, on demande de résoudre dans R l'équation g de x égale à 0. Donc g de x égale à 0 signifie que moins 2x moins 8 est égal à 3x plus 1 est égal à 0. Ici, on a un produit nul. Donc, on va poser moins 2x moins 8 égale à 0 ou 3x plus 1 est égal à 0. Donc, en résolvant moins 2x moins 8 égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0, on obtient x est égal à moins 4 ou x est égal à moins 1 tiers. Solution est donc moins 4 et moins 1 tiers. On donne h de x est égal à x plus 3 facteur de x moins 4 sur moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1. L'ensemble de définitions de h. H de x existe si son dénominateur est différent de 0. On a ici moins 2x moins 8 différent de 0 et 3x plus 1 différent de 0. Il faut que les deux soient différents de 0 pour que h de x existe. Il faut faire attention ici. Ici, on ne met pas le ou, on met e. Il faut que les deux là soient différents de 0 pour que h de x existe. On avait déjà fait la résolution de moins 2x moins 8 est égal à 0 et 3x plus 1 est égal à 0. Donc on a x différent de moins 4 et x différent de moins 1 tiers. D de h est égal à r privé de moins 4 et moins 1 tiers. Petit b, on demande de simplifier h de x sur son domaine de définition. En regardant h de x, on voit qu'il n'y a pas de
facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Pourtant, en regardant moins 2x moins 8, on peut factoriser par moins 2 pour obtenir x plus 4. Donc, on va factoriser le numérateur là par moins 2. On voit maintenant que le facteur commun est clair entre le numérateur et le dénominateur. On a x plus 4 ici, x plus 4. Donc, on peut simplifier par x plus 4 là, x plus 4 là. On obtient x plus 3 sur moins 2 facteur de 3x plus 1. En faisant rentrer le moins 2, on obtient, ou encore on pouvait faire remonter le moins là et multiplier les 2 par 3x plus 1 simplement. On obtient moins facteur de x plus 3 sur 6x plus 1. Celui qui fait rentrer le moins au niveau du numérateur aussi, c'est pas grave, on obtient moins x moins 3 sur 6x plus 1. En C, on demande de déterminer l'antécédent de 1 demi par h. Déterminer l'antécédent de 1 demi par h revient à résoudre h de x est égal à 1 demi. Et on va utiliser l'expression simplifiée pour résoudre h de x est égal à 1 demi. Parmi ces expressions, on prend une seulement. Voilà, et on va résoudre est égal à 1 demi. On va prendre la première expression x plus 3 sur moins 6x moins 2. On obtient, en faisant le produit croisé, on obtient 2 facteurs de x plus 3 est égal à 1 facteur de moins 6x moins 2. Et en développant 2 facteurs de x plus 3, on a en regroupant les x ensemble et les constantes ensemble, on obtient 2x plus 6x est égal à moins 2, moins 6. 2x plus 6x, ça fait 8, moins 2, moins 6 égale à moins 8. Donc, ce qui nous donne x est égal à moins 1. En regardant la réponse, on voit que x est élément de d de h. Donc, l'antécédent est moins 1. L'antécédent de 1 demi est moins 1. En petit d, on demande de résoudre l'inéquation h de x inférieur ou égal à 0. Résoudre h de x inférieur ou égal à 0 revient à résoudre son expression simplifiée est inférieur ou égal à 0. Pour résoudre x plus 3 sur moins 6x moins 2 inférieur ou égal à 0, on va déterminer le signe de x plus 3 sur moins 6x moins 2. Pourtant, pour déterminer le signe de x plus 3 sur moins 6x moins 2, il faut forcément déterminer le signe de chaque membre, c'est-à-dire signe de x plus 3 et signe de moins 6x moins 2. Pour cela, nous allons poser x plus 3 égale à 0 et moins 6x moins 2 est égal à 0. Et on tire x dans chaque équation. Après avoir résolu x plus 3 égale à 0 et moins 6x moins 2 égale à 0, on va donner maintenant le tableau des signes de h de x. Il faut savoir que ici, il ne faut pas oublier le domaine de définition de h de x. On a dit quoi? H est défini sur R privé de moins 4 et moins 1 tiers. Donc, x est différent de moins 4 et x différent de moins 1 tiers. Donc, on obtient le tableau des signes suivant. Dans notre tableau, moins x, non,
on a utilisé l'expression x plus 3 sur moins 6x moins 2. Donc ici on aura plus x plus 3 et ici on aura moins 6x moins 2. X plus 3 s'annule au niveau de moins 3. Moins 6x moins 2 s'annule au niveau de moins 1 tiers. De moins l'infini à moins 3, on a x est positif, donc ça fait moins, moins. Et maintenant, après le 0, on change de signe. Donc, après le 0, on a plus, plus. Ou bien, on pouvait regarder le signe qui est là. Plus fois plus, ça fait plus, plus. Maintenant, avec moins 6x moins 2, on a de moins l'infini à moins 1 tiers. On a quoi? Moins fois moins, ça fait plus. Donc, tout est plus, plus, plus. Et après ces 0, ça donne moins. Et maintenant, en faisant le quotient, moins fois plus, ça donne moins. Moins fois plus, moins. Plus fois plus, plus. Plus fois moins, moins. On obtient le tableau suivant, moins, moins, plus, moins. Pourtant, on a dit x est différent de moins 4 et x différent de moins 1 tiers. Donc, on va mettre un signe ici pour ne pas se tromper. Fermé au niveau de moins 4 et moins 1 tiers. Donc, ici, on a marqué pour ne pas se tromper en fermant moins 4 et moins 1 tiers. Donc, l'équation, c'était quoi? L'équation, c'était l'inéquation, disons, x plus 3 sur moins 6x moins 2 inférieur ou égal à 0. Comme on a dit que c'est inférieur ou égal à 0, donc la solution se trouve au niveau de signe moins. Signe plus ne fait pas partie, puisque inférieur est négatif. Donc, c'est là où on a le signe moins qu'on va prendre. D'où la solution suivante. Donc, voici ce qu'on obtient. Moins l'infini à moins 4, union moins 4 à moins 3 fermé, union moins tiers, moins 1 tiers ouvert à plus l'infini.